Bonjour, Dr Béliveau. Bonjour. Ce matin, on va faire le lien entre l'obésité et le cancer. Vous allez nous donner, statistiques à l'appui, le portrait exact de la situation. Ouais. Alors, j'ai apporté les deux ennemis numéro un en santé ce matin sur la table. Alors, évidemment, le premier, c'est le tabac, l'ennemi public numéro un. Ça fait 60 ans qu'on fait des luttes anti-tabac. Mais l'ennemi numéro 2, il est ici. C'est une livre de graisse. C'est à ça que ça ressemble, une livre de graisse. Alors, quand on se dit qu'on a juste 10 livres de trop, là, on a 10 fois ça dans la bedaine. Alors, c'est beaucoup. C'est cette couleur-là, c'est vivant, la graisse. C'est pas du Crisco ou du beurre qu'on a dans le ventre. Ce sont des cellules vivantes, des adipocytes, qui stockent des triglycérides, des molécules de réserve de graisse, et ça prend cette forme-là. La raison pour laquelle je vous le montre, c'est que, vous voyez le rouge, ce tissu-là, pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre l'obésité et le cancer? C'est que ce tissu-là, pour se développer, pour vivre, parce que c'est vivant, a besoin de vaisseaux sanguins, a besoin de se vasculariser. Et chaque livre de graisse nécessite la formation de 400 km de capillaires sanguins. 400 km? Ouais. Fait que quand vous êtes un petit peu gras, vous relarguez dans le sang puis dans vos tissus, dans vos liquides interstitiels, des facteurs de croissance qu'on appelle les facteurs de vascularisation. Et les microtumeurs dont nous sommes tous porteurs à l'âge adulte utilisent ces facteurs-là pour se vasculariser. La vascularisation des tumeurs, c'est associé à l'explosion des cancers. C'est comme un gros développement urbain qu'on veut pas. C'est ça, c'est ça. Hein? C'est comme si vous aviez des ingénieurs civils partout, là, puis les tumeurs utilisent le fait que les masses adipeuses se vascularisent. La deuxième chose que le tissu adipeux fait, c'est qu'il crée un climat d'inflammation chronique. Le tissu le plus pro-inflammatoire du corps, c'est la graisse. Okay. Or, l'inflammation, c'est ce qui permet aux microtumeurs, encore une fois, de se développer. Et la troisième conséquence de la masse de graisse qu'on a dans le bédaine ou ailleurs, c'est de rompre ce qu'on appelle en physiologie ou en médecine l'homéostasie, l'équilibre des systèmes. Quand vous êtes en surcharge de poids, l'équilibre entre la gestion de l'insuline et du glucose est perturbé. Or, il y a des facteurs de croissance des tumeurs qu'on appelle des insulin-like growth factors, qui sont de la même famille que l'insuline et qui viennent perturber le niveau de croissance des microtumeurs dont nous sommes encore une fois porteurs. Okay. Donc, être en surcharge de poids, c'est un problème directement associé au développement des cancers. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Après le tabac, c'est la deuxième cause de cancer. Donc, l'indice de masse corporelle, ça devient vraiment important. Je pense qu'on a un tableau là-dessus là, pour nous donner les détails. On le voit sur le tableau. La façon qu'on mesure sa surcharge de poids, c'est physique. C'est votre poids en kilos divisé par votre taille en mètres au carré. Si ce chiffre-là est entre 18 et 25, vous avez ce qu'on appelle un poids normal. Si vous êtes en haut de 25, vous êtes en surpoids. En haut de 30, vous êtes obèse. En haut de 35, vous êtes obèse morbide. La recommandation du World Cancer Research Fund, qui a compilé 400 000 études, c'est d'avoir un IMC inférieur à 23. C'est très mince. L'autre façon de le mesurer, c'est de sortir un ruban à mesurer. Le tour de taille. Le tour de taille, ça, pour les femmes, ça doit être en bas. L'embonpoint abdominal, il faut s'en méfier. Hein? C'est ça. Ça, c'est ce qu'il y a de pire, la graisse abdominale. Donc, le tour de taille, lorsqu'on a les poumons vides, devrait être pour les femmes inférieures à 88 cm et pour les hommes inférieurs à 102 cm. Okay. C'est la raison pour laquelle la graisse abdominale, c'est la pire graisse, parce qu'elle est associée à toutes sortes de problèmes additionnels. Il faut se rappeler que les animaux ne sont pas obèses dans la nature. Ça n'existe pas, l'obésité, dans le monde animal. Les seuls animaux qui sont en surcharge de poids sont des animaux qui hibernent parce qu'ils ont besoin de réserves caloriques pour les longues périodes où ils ne mangeront pas. Et les animaux qui sont en environnement difficile, les animaux qui sont les phoques, par exemple, qui sont exposés à du froid, la graisse est un bon isolant thermique, donc ils ont une surcharge de graisse. Autrement, ça n'existe pas. Donc, un éléphant, là, c'est pas de la graisse. C'est massif, mais c'est pas obèse. C'est pas obèse. Nos animaux domestiques sont obèses parce qu'ils mangent comme nous autres. Et les animaux qu'on mange sont obèses, mais dans la nature, un renard, c'est jamais obèse. Tous les prédateurs, un prédateur, ça chasse 20 fois puis ça tue une fois. Les herbivores mangent de l'herbe, puis l'herbe, il n'y a pas de calories dans les végétaux. Donc, l'obésité n'existe pas dans le monde animal. Le problème, c'est que cette explosion de l'obésité-là, d'un niveau populationnel des pays industrialisés, l'Organisation mondiale de la santé et d'autres agences de santé publique estiment que la surcharge de poids va être au 21e siècle, ce que le tabac a été au 20e siècle. Fait que c'est pas n'importe quoi. Les 2 tiers des Canadiens sont en surcharge de poids. Les 2 tiers des Canadiens. Fait que c'est pas un petit problème, c'est un problème majeur. Et on le voit sur le graphique suivant, ça va causer une augmentation de plusieurs types de cancers. Chez les hommes, augmentation spectaculaire du cancer de l'œsophage,
l'œsophage, de la thyroïde, du côlon, du rein. En fait, le cancer de l'œsophage a augmenté de 400 dans les 30 dernières années. C'est un des rares cancers qui a augmenté de façon extrêmement spectaculaire dans les 30 dernières années. Et c'est lié direct à la digestion, directement, ça? oui, à cause du reflux gastrique vers l'œsophage lorsqu'on est obèse. Chez les femmes, on le voit sur le graphique suivant, on a une augmentation spectaculaire, encore une fois, du cancer de l'œsophage, mais également du cancer de l'endomètre. On estime que 60 des cancers de l'utérus chez les femmes sont chez des femmes en surpoids. Okay. Donc, si vous êtes, même avec une surcharge pondérale légère, vous allez avoir une augmentation extrêmement importante du risque de cancer de l'utérus. Et récemment, il y a quelques semaines, il y a des études qui ont montré que pour un type de cancer du cerveau, les méningiomes, on n'avait pas de données là-dessus sur ces types de cancers-là. Okay. C'est des augmentations de 54 Soyez mince, soyez le plus mince possible lorsqu'on parle du cancer, la prévention du cancer. C'est la recommandation du Fonds mondial de la recherche sur le cancer. Quand on dit mince, on ne dit pas maigre non plus. Mince, on en bas de dit 23. Votre entre 21 IMC, et 23. Faites votre calcul. Entre 21 et 23. Oui, ce sont les recommandations. Mangez bien, bougez bien. Bougez bien. Oui. Voilà, c'est simple. Je vous ai écouté attentivement. Merci, Dr. Bernier. La chronique santé vous est présentée par Créorectal et Démocinéol. Les suppositoires efficaces pour combattre la toux grasse due au rhume. Ce segment, une présentation du 2 pour 1 New Look. À Noël, on oublie souvent de se faire un cadeau à soi-même. Le 2 pour 1 New Look, c'est parfait pour ça. Lundi. En gros,